leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Et c'est la même heure à Boulkassoumboukou. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Modibo Sidibé. Le club des amis de la chaîne de colonne vertébrale de cette radio a toujours été cet ami fidèle qui n'a jamais failli à son devoir, celui d'être toujours là pour la chaîne 2, la genèse de la création de ce groupe avec Kumba Boré. Nous parlerons également de Maxi Vacances édition 2024, une émission que vous aimez bien, chers membres du club. Hier, c'était la remise des prix aux lauréats de l'édition 2024. À suivre l'intervention du directeur général de l'ORTM dans ces 12 heures. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la publication d'un livre passe par plusieurs étapes et dans ces processus, les maisons d'édition assurent plusieurs fonctions. Quelles sont ces fonctions? Donc, Cheikh Amadou Diarra nous le dira dans cette édition. Les cursus éducatifs exigent des changements de cycle du primaire à l'université. Chaque changement demande une adaptation qui n'est pas sans défi pour de nombreux élèves. Avec Fatmata Torola, nous verrons comment les intéressés arrivent à s'adapter à ce changement de cycle. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous sera décortiqué par Ibrahima Souri Traoré. En sport, nous évoquerons la traditionnelle journée du sport des masses initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Hier, c'est la commune du Mandé qui a abrité l'événement. Daouda Kone nous fera le point dans ce journal. Dimanche 6 octobre 2024, encore bonjour et bienvenue aux informations sur la chaîne 2. Je vous le disais au sommaire, comme à l'accoutumée, l'ORTM et son partenaire Orange Mali ont organisé hier la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 14e édition du Maxi Vacances 2024, un événement dédié à la jeunesse qui avait pour thème cette année paix, civisme et cohésion nationale. La cérémonie parrainée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a récompensé les jeunes talents qui se sont distingués dans plusieurs disciplines. Et pour la circonstance, nous vous proposons l'intervention du directeur général de l'ORTM Assaba Badombele. Il est au micro de Issa Daou. Maxi est une mission qui est aujourd'hui un tremplin pour la jeunesse malienne, tremplin pour les jeunes qui veulent évoluer dans ce qu'ils font, notamment dans plusieurs domaines. Vous avez vu l'art oratoire, l'islam, la danse, la chorégraphie. Et aujourd'hui, vous avez vu les jeunes qui ont été primés. J'avoue que pour certains, j'ai eu la chair de poule. Pour cette non-voyante qui a eu le premier prix pour l'islam. Et franchement, je découvre un talent. Et c'est ça aussi l'objectif de Maxi Vacances. Donc à l'ORTM, nous avons la mission bien évidemment, dans un futur, en tout cas, de pousser cette émission sur l'ensemble du territoire. J'ai vu des jeunes de Gao aussi qui ont participé à leur façon à cette émission, mais au-delà de cette participation spontanée, nous voulons amener cette émission à l'intérieur du pays pour que la jeunesse puisse se sentir vraiment, puisse dégager cette énergie qu'elle a, et c'est ça aussi l'objectif de Maxi Vacances. Nous avons fait en sorte que la fin de cette émission coïncide aussi avec la rentrée scolaire. Ça veut dire que les jeunes ont pu joindre l'utile à l'agréable. On a pu se défoncer, on a pu dégager les énergies et on va attaquer l'année scolaire avec la tête vraiment très fraîche et la tête bien faite. C'est ça l'objectif de l'ORTM, c'est ça l'objectif de cette émission. Merci. Je profite de l'occasion pour vraiment remercier les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment le ministre de la Jeunesse qui nous a accompagnés depuis le début de cette aventure, en tout cas pour l'année 2024. Je remercie aussi les sponsors officiels, Orange, et tous les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment l'été Al-Kaba. Nous invitons les autres à venir parce qu'il y a vraiment y a un lieu d'épanouissement pour les partenaires qui veulent nous accompagner. Donc j'invite vraiment tous ceux qui veulent nous accompagner dans cette aventure de venir pour l'année prochaine.
C'était là l'intervention du directeur général de l'ERTM qui adressait ses félicitations aux lauréats de Maxi Vacances édition 2024. Il était au micro de Issa Adaou et nous reviendrons sur ce élément dans notre édition de 18h. Vivement l'édition 2024-2025 avec certainement des innovations. Zoom à présent sur le club des amis de la chaîne 2 créé en 1997. Il n'y a que 3 ans entre la chaîne 2 et le club des amis de ses auditeurs. De cette date à aujourd'hui, c'est une longue histoire d'amour qui a permis à la radio d'occuper les devants de l'espace radiophonique au Mali. Pour en savoir davantage, Kumba Bouré a rencontré certains acteurs témoins de cette passion entre la chaîne 2 et ses fans. Oui, entrez donc. Ici, c'est la chaîne 2. 95.2. Durant ces 3 décennies, cette radio créée en 1997 et animée par des jeunes nouvellement arrivés à l'Office des radios et télévisions du Mali au RTM, avec comme objectif de combler les insuffisances aux côtés de la radio nationale du Mali. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. Très rapidement, la chaîne 2 occupe une place de voix dans les paysages médiatiques maliens, ce qui a donné naissance en 1997 à une association dénommée Club des Amis de la chaîne 2. Karim Traoré, secrétaire à l'information du Club des Amis de la chaîne 2. Nous avons créé un club des amis pour créer un lien tissé autour de notre passion commune pour la radio et soutenir les agents. À travers nos groupes Facebook et WhatsApp, nous avons mis en place une plateforme où nous partageons chaque jour le programme de la chaîne 2, mettant en lumière les visages qui travaillent assidûment derrière les micros et les caméras. Draman Mouri Sempara, qui dirige aujourd'hui le club, est le 6e président. Il a succédé à 5 autres, dont Tchornoba, le premier à avoir dirigé le club. La chaîne 2 s'est imposée dans l'information des populations et la promotion, la communication de proximité. Elle a également contribué à former les auditeurs et à les guider sur le droit chemin. Des émissions phares comme Gwakunda, plus connues sous le nom de Baroni, Yele, Multitop, Akili Djarabo, ainsi que l'émission 20 sur 20 de notre regrettée animatrice Oumou Diarra, ont énormément contribué à créer des liens de mariage et renforcer les foyers. De la même manière, elle a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la sensibilisation des populations. Mamadi Djakeita, ancien vice-président du Club des Amis. Pour mieux coordonner nos activités, notre bureau central se réunit les derniers dimanches de chaque mois. Ces rencontres mensuelles sont pour nous l'occasion de nous réunir, de soutenir la chaîne 2. Il y a eu notamment des personnes qui ont eu à accompagner la chaîne 2 jusqu'à leur décès, dont Samba Tandougoura, Nani Diallo qui apportait de la nourriture à la radio et plein d'autres avec des gestes solidaires. Jeff Adjara, animateur de la chaîne 2. C'est un peu comme la famille, ils sont notre autre famille et j'ai l'habitude de dire même qu'ils sont notre réserve d'oxygène. Souvent même quand on est un peu moins motivé, tous les jours ne sont pas dimanche comme on l'a dit, il y a de ces jours on est humain aussi, où on n'a vraiment pas toute l'énergie pour faire une émission. Souvent quand on pense à eux, à leur amour, à leur soutien, à leur accompagnement, la ferveur avec laquelle ils attendent les émissions, de redoubler d'efforts. En dehors des auditeurs du club de ses amis de la chaîne 2, il y a également d'autres fans qui ne ratent aucune émission de la radio. Awa Keita, fan de la chaîne 2. J'écoute la chaîne 2, cela fait 30 ans. Aujourd'hui, elle est dirigée par une équipe dynamique de femmes et je leur demande de continuer sur la même lancée. Entre l'auditeur et sa radio, c'est une histoire d'amour et de passion. Ibrahim Kaoukonate Wesh, journaliste à l'ORTM. Les auditeurs avaient une émission tous les dimanches sur la chaîne 2. On ne peut pas parler Club des Amis de la chaîne 2 sans parler de Mamadi Keita Dijak, le promoteur de la Clé Express. Les auditeurs fidèles de l'onde de choc, la 95.2, votre radio. La chaîne 2, 95.2, la passion de vous servir. Bon week-end. Avec la chaîne 2, 95.2. Et grand merci à tous les membres du club sans exception pour leur amour, fidélité à cette radio. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition avec un fidèle de la 2 également.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, Ibrahima Souri Traoré avec moi dans ce studio pour ce tour d'horizon. Bonjour. Bonjour Modibo Sidibé. Eh bien, nous débutons ce tour d'horizon avec le Tchad où les transformateurs demandent un report des élections locales. Effectivement, et les raisons sont dues aux violentes inondations qui touchent actuellement le pays, qui devrait encore s'aggraver dans les prochains jours. Après 2 jours de débat, les militants ont décidé de participer aux prochaines échéances électorales à condition que les élections législatives, provinciales et communales prévues pour le 29 décembre prochain soient reportées à 2025. Succès Masra laisse néanmoins la porte ouverte à une forme de collaboration avec les pouvoirs en place. Et parlons toujours d'élections, cette fois-ci en Tunisie. Ouverture aujourd'hui même des bureaux de vote pour l'élection présidentielle. Effectivement, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les élections présidentielles, alors même que les partis d'opposition ont appelé hier au boycott. Les observateurs internationaux ont salué les 2 précédents scrutins comme ayant respecté les normes démocratiques. Toutefois, une série d'arrestations et de mesures prises par l'autorité électorale nommée par le président Sayed ont soulevé des questions quant à la liberté et à l'équité du scrutin de cette année. Par ailleurs, 9,7 millions d'électeurs inscrits sont attendus aux urnes. Les bureaux de vote fermeront à 18h, heure locale. Au même moment, en RDC, le directeur général de Congo Airways et son adjointe suspendus pour soupçon de mauvaise gestion. Cette décision survient alors que la compagnie fait face à de graves difficultés depuis plusieurs mois. Des accusations de mauvaise gestion financière et de non-respect des résolutions du conseil d'administration ont été évoquées à l'encontre du directeur général et de la directrice générale adjointe de Congo Airways, la compagnie nationale d'aviation du pays. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place. En Afrique du Sud, pour terminer, manifestations pro-palestiniennes au Cap. Des manifestations ont défilé hier samedi au Cap en signe de solidarité avec les Palestiniens, près d'1 an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens victimes d'oppression. D'autres manifestations similaires sont prévues dans d'autres villes sud-africaines comme Johannesburg et Durban, renforçant ainsi la solidarité des Sud-Africains avec la cause palestinienne. Modibo Sidibé, c'est l'essentiel de la page internationale. Merci énormément Ibrahima Souri Traoré. Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que tu aimes les livres? Oui, j'aime bien les livres. Et est-ce que tu t'es déjà demandé comment l'on édite un livre? Bon, pas concrètement quand même. Je me suis posé des questions concernant comment est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, je voudrais bien découvrir cela. Disons que c'est ton jour de chance donc. Mais déjà, il faut savoir que les livres sont des représentations littéraires, artistiques et ou scientifiques d'un écrivain. Le livre n'est pas publié tout de suite à Souri, même si l'auteur finit de l'écrire. Il est édité par une maison d'édition qui assure plusieurs fonctions dans les processus. Lesquels? Réponse avec Cheikh Amadou Diarra qui a fait un tour dans une maison d'édition de la place. Les maisons d'édition sont des structures de création et de publication de livres. Elles accompagnent le travail des écrivains. Sekou Fofana est éditeur. Il est le propriétaire de Sawa Édition. À se dire, avant la phase publication, les livres passent par différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle la chaîne du livre. C'est d'abord l'auteur qui écrit un texte qu'on appelle un manuscrit et qu'il propose à une maison d'édition qui donne à un comité de lecture. Et le comité de lecture donne son avis. Ensuite, on passe à la correction, relecture, à la mise en page, ce qu'on appelle la maquette du livre. Ensuite, on passe à l'impression. Ensuite, on passe à la phase diffusion, distribution dans les librairies. Maintenant, la diffusion, c'est des lecteurs. Les maisons d'édition contribuent fortement à la vulgarisation des écrits d'un auteur. C'est pourquoi le livre est élaboré de façon méticuleuse. Souvent, c'est un travail concerté. Les auteurs sont bien inspirés. Très souvent, ils proposent des bons titres. Mais aussi, c'est en collaboration avec la maison d'édition souvent qu'on se met d'accord sur un titre qui peut être accrocheur. L'auteur n'a pas vocation d'écrire sa préface. Malheureusement, on constate aujourd'hui que les jeunes de plus en plus veulent écrire la préface de leurs livres. Généralement, c'est une autorité en la matière. Dans le monde du livre, tout le travail éditorial est un travail concerté. On discute pour trouver la bonne formule afin que ce qu'on fait puisse longtemps rester dans la mémoire. Taki Kanté
écrivaine. J'ai donc pris soin de rassembler tous mes écrits et de les saisir dans mon ordinateur, puis de les imprimer sous forme de brochures. Ensuite, j'ai commencé à cibler des maisons d'édition. Je leur ai soumis mon œuvre et après lecture, la maison d'édition a manifesté son grand intérêt pour cette œuvre de qualité et ensemble nous sommes alors convenus des modalités de publication de l'ouvrage. L'ouvrage La face cachée de la lune. Et je remercie ma maison d'édition La Sahélienne pour ses conseils et son appui. Et une fois l'œuvre publiée, je me suis alors évertuée à sa promotion. Pourtant, aujourd'hui, force est de constater que nos maisons d'édition sont confrontées à plusieurs difficultés. Sekou Fofana, éditeur. C'est le fait déjà qu'il n'y ait pas de cadre législatif et organique pour que les maisons d'édition soient reconnues comme des structures à la fois culturelles et aussi des entreprises qui peuvent créer de l'emploi. Donc le cadre n'est pas très organisé au niveau de l'État même. Ça c'est la principale difficulté. Et l'autre difficulté c'est que si on pose la question aux Maliens combien de gens achètent des livres par an, c'est une poignée de Maliens qui achètent des livres par an. Donc ça c'est une très grande difficulté. Si on produit que ce qu'on produit n'est pas consommé, ça ne sert pas à grand chose. Les maisons d'édition sont partie intégrante de l'industrie du livre. Elles participent à la diffusion de la pensée des auteurs à travers le monde. Et présentement, elles suivent l'évolution des moyens de communication, car les livres édités sont aussi disponibles en version électronique. Intéressons-nous maintenant au changement des cycles. Vous le savez, le cursus éducatif l'exige. Chaque changement nécessite une adaptation. Du primaire à l'université, les réalités diffèrent et les défis peuvent être nombreux. Ces mutations peuvent affecter différemment les individus et impacter le cours de leur vie. Fatoumata Togola s'est intéressée au sujet. Suivons ensemble son reportage. Le passage d'un cycle à un autre suscite chez l'individu un véritable malaise. Ces inquiétudes liées à des changements sont perçues différemment. Pour certains, c'est une rupture. Pour d'autres, un simple changement dans le parcours de la vie. Prenons le cas des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Nous sommes avec Lassine Damélé, un jeune garçon de 13 ans qui a quitté le primaire pour le second cycle en intégrant la classe de 7e. Des difficultés, il en a rencontré. J'ai difficilement suivi les tempos. Chaque maître a sa manière de dispenser son cours. Ce système m'a beaucoup affecté. Je peux dire que le passage des cycles n'est pas du tout facile. Alima Diarra est à la FSEG. Elle se confie à notre micro quant au changement opéré en elle lors de son passage du lycée à l'université. Ici, les manières sont complètement différentes. Les techniques d'approche constituent un blocage. Les horaires qui autrefois je n'étais pas habitué ont été un casse-tête. J'ai même arrêté d'aller en classe pendant un certain temps. Mais avec un peu de courage, je me suis retrouvée. Il y a toute une explication liée aux difficultés du passage du cycle. Amadou Diarra, enseignant au second cycle, nous précise qu'il est important d'accompagner l'apprenant durant cette période. En premier lieu, l'élève doit s'adapter à un nouveau enseignant, ce qui peut être un blocage. On a aussi les différences dans les approches pédagogiques entre les cycles qui peuvent également être déroutantes. Pour accompagner les apprenants dans ce processus, il est important que les parents, les enseignants et pairs leur offrent un environnement sécurisant, de favoriser les échanges et de leur donner des outils pour gérer ces changements. Le passage des cycles peut être la cause de l'abandon des classes. Cela a été le cas du fils de Oumar Keita. Les degrés de compréhension diffèrent d'un enfant à un autre. D'autres s'adaptent très facilement à un changement de cycle, alors qu'il peut être une rupture chez certains, comme ça a été le cas de mon fils. On a fait tout ce qu'on pouvait. Son abandon d'école a été une frustration, autant pour moi que pour lui. Les élèves ne sont pas les seuls affectés par ces passages de cycle. Khadija Yanogo était caissière. Elle est aujourd'hui déléguée médicale. Elle nous raconte les débuts de sa reconversion professionnelle. Le début de toute chose est difficile. Avant de commencer la délégation, moi je fréquentais des personnes qui étaient déjà déléguées. Donc la compréhension a été facile. Vu qu'il y avait de l'affinité entre nous, je n'ai pas eu assez de difficultés. La vie humaine est faite d'évolution, de changement. Il est donc important de s'armer psychologiquement
pour affronter ces mutations et les accepter avec philosophie. Moya. La commune de Mandé, dans la région de Koulikoro, a abrité ce samedi 5 octobre la traditionnelle journée du sport de masse. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne qui est à sa 13e édition. Pour la circonstance, plusieurs disciplines étaient au programme. Daouda Kouné. Cet événement est mensuel. Celui du mois d'octobre s'est tenu dans la commune de Mandé, dans la région de Koulikoro. Représentant les 25 villages et les 10 hameaux de la commune, les sportifs du jour, avec à leur tête le ministre Fomba, ont fait quelques tours du terrain en marche, suivis des exercices d'échauffement et d'étirement pour terminer par des ateliers de football, de basketball, de tir à cordes et du karaté. Ousmane Kouyaté, président de la délégation spéciale de la commune de Mandé. Et nous sommes très contents et nous saluons le ministre pour sa promptitude à accepter notre invitation et à nous accompagner dans la commune de Mandé. 13e du genre, la journée du sport de masse contribue à l'amélioration de la santé humaine à travers de véritables pratiques sportives. Plusieurs tranches d'âge ont pris part à ce rendez-vous d'octobre délocalisé. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Le sport de masse, ce n'est pas faire que du sport, c'est d'être également avec la population, rigoler avec tout le monde, essayer de se détendre et créer une union parce qu'aujourd'hui nous avons besoin que chacun puisse se donner la main afin de communier dans le cadre du Mali-Croix. L'occasion fut opportune pour le bureau communal de la jeunesse de Mandé de présenter au ministre Fomba une poubelle fabriquée avec des moyens de bord pour des fins d'assainissement. À 12h passées de 22 minutes, les thermomètres affichent actuellement sur Bamako environ 30 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 18 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée avec plaisir par Modibo Sidibé. Grand merci à Mamadou Doumbia qui m'a aidé à la réaliser. Mise en onde à Penador, mise en ligne Amissa Konaté, coordination Nyanya Aliou Traoré. Merci à vous, chers membres du Club des Amis de la Chaîne 2, pour votre fidélité. Et puisque nous sommes dans le mois d'octobre, mois de la solidarité dans notre pays, retenez ceci: l'individualisme nourrit la peur, la solidarité nourrit l'espoir, disait Adil Mesbahi. Et bien, prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h avec Cheikh Fantamadi Diaye. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Chaîne 2.